Oh, Mais j'en ai un autre à te montrer qui est splendide. Celui-là, il n'a pas été approuvé par l'école. C'était chez Bureau Pro Citation. Fête de ma fille, il y a 3 ans. Donc, il y a 3 ans, ma fille avait 9 ans. Et elle a reçu Belle of the Ball. J'ai envoyé l'image du livre parce que j'ai été le retourner. Puis je voulais le brûler, mais ma femme elle a dit non, ça va compter pour une vente. Fait que va le retourner, au moins ça va leur enlever une vente. Donc, elle avait raison. Donc, Belle of the Ball, c'est l'histoire d'un triangle amoureux de qui va aller au secondaire ensemble. Jusqu'ici, tout va bien. Fait que là, il y a une fille qui hésite entre le joueur, le sportif, puis la fille. Mais là, c'est que après ça, le choix commande 2 gars parce qu'il y a un trans dans ça. Et pas juste ça. Le bout qui me jette à terre, c'est que pour un livre destiné à des jeunes adolescents, il y a une relation sexuelle violente, sadomasochiste. Je répète, là. La petite fille, elle se fait attacher sur un lit, puis elle se fait taper, puis c'est destiné aux enfants. Puis tu remarqueras également la petite mascotte de Furry. Fait que tu sais, il y avait eu dans le temps C.S. Lewis, quand il avait écrit Narnia, ça se voulait de la pré-évangélisation chrétienne. L'idée, c'était de dire, on va mettre le lion qui va symboliser le lion de Juda, on va mettre un paquet de cues que quand l'enfant rendu adulte va lire la Bible, ça va déjà, tu sais, ring a bell, évoquer. Ça va déjà sonner des cloches. Ouais. Exact, évoquer. Donc, ce qu'ils font avec ces livres-là, c'est la même chose, mais pour la religion woke. Puis c'est inacceptable. Comment que ça se fait quand je pars un film sur Netflix, on me dit, hey, attention, là, quelqu'un va fumer. Tu sais, tu vois les avertissements, là? Ouais, ben oui, violence, je n'ai parlé de ça, ouais. fumer, tu sais. Ouais. Fait, le tabac. Pourquoi pour un livre pour enfants, j'aurais pas le droit d'avoir ces avertissements-là pour savoir qu'est-ce que l'auteur veut mettre dans la tête de mes enfants? Il y a aucune réflexion intellectuelle qui me fait peur. Aucune. Mais la question, c'est, tu sais, puis tu sais, dans l'autre livre dans lequel il y a des violences sexuelles, tu sais, pourquoi dans un dessin animé pour enfants, tu mets de la violence sexuelle BDSM? Non, ça marche pas, ça. Bonjour à tous. L'Allemagne se réarme massivement, se militarise, là, à notre frontière. Et quand ça se passe dans son histoire, c'est jamais une bonne nouvelle pour la France. D'autant là que ça se fait clairement contre l'industrie de défense française. Vous allez vite le voir, sous couvert d'Europe, bien sûr. Et puis, c'est très ciblé aussi en attaque contre la Russie. Donc, dans ce climat dont on parle, d'entretien de la peur et de la guerre, bien évidemment. Mais c'est du lourd, c'est du très lourd, c'est historique même, c'est à nos portes. Et l'Allemagne vise les points forts français, l'industrie défense, l'industrie spatiale. Vous allez voir, nous devons sortir de l'extraordinaire naïveté et trahison, au plus haut sommet de l'État, bien sûr, à travers ce couple franco-allemand, couple maître-esclave, on est l'esclave, qui n'existe qu'en France, à travers l'Union européenne, et évidemment sortir de tout cela. Il ne s'agit pas d'être en guerre contre le peuple allemand, il s'agit de sortir de notre naïveté et de sortir de l'Union européenne. La France libre pour la paix, c'est la vérité. Ça n'a jamais été même aussi vrai. Vous allez apprendre beaucoup de choses sur ce qui se passe en Allemagne, ce qui se trame vraiment à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de chez nous. Hey, c'est bien. Moi, j'écoute la radio à job, fait que j'entends juste parler des médecins qui, la nouvelle loi que là, les médecins vont perdre infini salaire puis tout. Puis là, le monde à la radio, ils appellent, ils sont comme, ouais, mais les hosties de médecins, c'est tous des pourris gâtés, même qui arrêtent de chialer. Puis tout le monde est fâché contre les médecins. Êtes-vous fucking dumb? Genre, c'est comme, c'est le monde qui travaille le plus fort ils ont les pires conditions de l'histoire de l'humanité dans la santé, c'est au Québec. On est chanceux qu'ils restent ici. Puis là, le monde, il chiale. Que c'est, ils vont juste casser le camp, là, tu sais, puis là, les médecins, ils appellent à la radio, puis il y a un dude, il est comme, je viens d'entendre là, puis il dit, moi, je suis médecin de famille, puis il dit, j'ai fait le calcul, puis il dit, spécifiquement, on a tout fait le calcul, nous autres, dans le cabinet, on perd 55% de notre salaire. Il dit, il y a pas personne qui se respecte. Il dit, moi, je déménage en Ontario, il dit, mes valises sont faites, là. Il dit, il n'y a pas personne qui se respecte qui va perdre 55% de son salaire avec une augmentation de la charge de travail, puis que tout le monde t'envoie chier, puis sont comme gros crise de pourri gâté. Quand tu travailles dans n'importe quel milieu, ils t'enlèvent, esti, la moitié de ton salaire, tu vas dire, ben fuck you, esti.
Je décalisse, puis le monsieur, il dit, puis ça, je suis juste médecin de famille. Il dit, tous les médecins qui ont des grosses spécialités, ils se font offrir des offres de partout, là, des States, de Dubaï, de ci, de ça. Puis il dirait juste par principe que leurs amis et leurs familles sont au Québec, parce qu'il dit, dans la vraie vie, ils devraient déjà avoir collé le camp. Mais là, en plus, ils vont se faire enlever la moitié de leur salaire, plus qu'ils se faisaient déjà offrir de base, quand ils se font en plus ailleurs. Ils vont tout crisser le camp. Ils seraient épais de pas le faire, en fait. Je veux dire, être médecin, moi, je sais que, ben, OK, on se fait vraiment prendre pour de l'hostie de marde. Puis en plus, tous les Québécois sont en train de dire « Ben, vous êtes toutes des caves! » Ben, c'est super, hostie. On va crisser notre camp. Bonne chance, la gang. Qu'est-ce que tu veux dire? Puis le dude, là, en tout cas, je retrouverai son nom, là, peu importe. Et lui, c'est médecin de famille. Il dit c'est 55% de perte de salaire. Les médecins spécialistes, c'est un autre chiffre, mais il dit ses collègues qui sont en gynécologie, c'est moins 68% de leur salaire en gynécologie dans sa clinique. Ça se peut pas. Tu perds 68% de ton bread. Quand tu sais, je serais le premier à partir. Je serais le premier. J'aurais déjà mes valises de fait. Je serais comme, hey, ça, c'est la pire insulte que j'ai jamais eu de toute ma vie. On reste ici juste pour vous faire plaisir parce que vous nous offrez un système de merde, que personne ne veut travailler dedans. On reste ici par principe qu'on aime le Québec, on veut rester avec notre famille. Puis, ben non, là, on va crisser notre camp. Ça. Si vous voulez pas qu'on soit là, ciao! C'est fascinant. Regardez la largeur. Il devrait quasiment mettre 2 autres lignes, hein, des voies de dépassement en piste cyclable, tant qu'à y être. Puis là, ça c'est la largeur de la voie pour les autos. Et là, au milieu, ici, on perd tout cet espace-là. On met des crises de blocs de ciment. Fait que là, ici, ça enlève tout le parking. Si on aurait fait ça un petit peu moins large, puis enlever cette zone-là qui rend inutile. Ça, c'est tout des stationnements qui sont utilisables. Chris, regardez comme c'est large, ici. Pas de trafic, là. C'est toujours de même. Du ciment, ça va être beau, ça, avec les charrues, ça va tout péter, man. De regarder la largeur ici. Pas de parking, là. Là, déjà que la piste cyclable est full large, c'est quoi tout cet espace-là perdu ici, là? Regardez ça, c'est fou! Ça, c'est des gens ingénieurs qui ont fait ça. Ça fait bien longtemps à l'école, ce monde-là, là. Des vrais urbanistes génies. Du ciment au milieu de la rue. Oh, puis on a laissé une petite place de parking ici. Quand même pas peur. محرقة مورال اللي بيتكلم عنها بتتكلم عن محرقة دي المحرقة أمرك كنت أقدر فلنقاي مورال تهت حرقناهم والله صباح حرقناهم فتك والله الحمد لله والشكر لله انحرقوا والله نشوي مشاوي. Allez-y, je vous écoute. Monsieur le Président, vous maintenez que la France n'a jamais été directement menacée par la Russie. Pourtant, Macron déclare que vous l'avez fait cible prioritaire d'une guerre hybride. Qui dit la vérité? La vérité, c'est que certains dirigeants français vivent dans un théâtre. Ils confondent politique et mise en scène. Nous n'avons jamais menacé la France. Nous n'avons aucune raison de le faire. Mais il faut être clair, quand un pays choisit délibérément de suivre Washington dans une guerre qui n'est pas la sienne, qu'il arme nos ennemis, qu'il alimente la propagande contre la Russie, il doit comprendre que chaque action entraîne une réaction. Si Paris se sent ciblé, c'est peut-être parce qu'il se regarde dans un miroir déformant, celui de ses propres décisions. Donc vous niez toute forme de guerre hybride contre la France? Je nie l'hypocrisie de ceux qui parlent de guerre hybride pendant qu'ils en mènent une depuis 10 ans contre nous. Sanctions, cyberattaques, campagnes médiatiques, manipulation économique, infiltration culturelle. Ils appellent ça valeurs européennes. Nous, nous appelons ça de la subversion occidentale. Et si la France persistait dans cette ligne d'hostilité? La Russie n'a jamais cherché la confrontation. Mais si on nous pousse, si on menace notre sécurité, nos frontières, notre stabilité, alors nous répondrons, pas par des mots, pas par des tweets, par des faits. Et ceux qui prétendent parler au nom du peuple français devraient se souvenir d'une chose. Nous respectons la France, sa culture et son peuple. Mais nous ne craignons personne, pas même ceux qui se cachent derrière les drapeaux de l'OTAN.
Tous les mois, chaque député reçoit, en plus de son salaire et de l'argent destiné à rémunérer ses collaborateurs, une troisième enveloppe d'un montant de 5 800 € pour régler ses frais professionnels. On appelle ça l'IRFM, l'indemnité représentative de frais de mandat. Elle est consacrée aux dépenses liées à l'exercice de la fonction, repas, déplacements, ordinateur, certains députés l'utilisant aussi pour s'acheter leur costume ou leur tailleur. Bon, certains députés s'en sont servis pour financer leur permanence, c'est-à-dire l'endroit où ils reçoivent les habitants de leur circonscription. En gros, au lieu de la prendre en location, ils l'ont achetée, en contractant un prêt en leur nom qu'ils ont remboursé grâce à leur IRFM. Là, vous vous dites, bon, on peut considérer que ça fait partie des frais professionnels. Oui, sauf qu'une fois battus aux élections suivantes, ces biens immobiliers, vous croyez qu'ils les ont rendus ? Autrement dit, ces députés sont devenus propriétaires, non pas grâce à leur salaire, mais avec l'argent du contribuable. Vous avez ceux qui mettent en location le bien qu'ils ont acheté avec notre argent, tranquille, ceux qui le revendent en faisant une super plus-value. Vous avez entendu ce qu'Emmanuel Macron a dit lors de sa déclaration sur les réseaux sociaux, la perte de contrôle des médias, le journalisme citoyen. Il accuse toutes les personnes qui réfléchissent par elles-mêmes et qui partagent des informations sur les réseaux sociaux des propagandistes russes, que tous les comptes bots viennent de Russie. Nous, bizarrement, on croise toujours des comptes bots venus de X qui viennent tout droit d'Ukraine avec des drapeaux ukrainiens, cette propagande. Manu nous explique que la perte de contrôle du narratif est dangereux. Oui, qu'on est contre la République, contre la démocratie, qu'il va falloir intervenir, faire quelque chose. On entre dans une ère du totalitarisme. Après la liberté d'expression, on entre dans une période de la liberté de penser. On n'a plus le droit de penser par nous-mêmes. C'est interdit. Maintenant, toutes les personnes doivent suivre automatiquement la doxa de certains journalistes qui vont jusqu'à demander de prendre tout le pognon des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se prennent pour des journalistes en expliquant qu'on est des pseudo-propagandistes, qu'on est là juste pour l'argent. Et non, on est juste là pour prendre le contrôle du narratif parce qu'on a vu de quoi vous étiez capable. Qu'on entrait dans une époque où nous n'avions plus le droit de penser par nous-mêmes. Que si nous écoutons uniquement le narratif dominant, nous sommes des personnes en totale perdition. Et c'est à cause de cette réinformation que vous avez peur, parce que vous avez perdu le contrôle de nos esprits. Au-delà du contrôle de la parole, maintenant c'est l'esprit que vous voulez contrôler. Et pour ça, vous êtes prêts à agir brutalement. Comme dans une dictature, grosso modo. Une période trouble où le totalitarisme, où la liberté de penser, le dogme, vient à prendre le contrôle total. Et on est vraiment dans du Orwell 1984. Donc certains attendent l'EBS, pertinemment en expliquant qu'il y aura des grandes divulgations. Et Manu nous explique que lui, il ne faudra pas absolument prendre en compte des choses qui circulent sur le net, parce que sinon c'est forcément des comptes pro-russes. Eux n'utilisent pas du tout de méthode pour nous désinformer. Tout est libre, tout est officiel, bien sûr, à la télévision. Ça, il n'y a plus rien à ajouter. On a vu ça pendant le Covid et maintenant les innombrables déclarations. Mais c'est vrai que le journalisme citoyen est en plein essor. Et crois-moi, Manu, on reprend le contrôle de l'information, que tu le veuilles ou non. Internet a fait en sorte à ce que l'on puissions partager des informations. Et ça, c'est ce que vous vouliez pas. Vous aviez peur de tout ça. Alors, je vais retourner faire le studio, parce que oui, on reprend le contrôle des médias, et on discutera plus profondément des déclarations en écoutant des chefs d'État parler pendant 2 minutes qui peuvent complètement retourner le cerveau d'un lambda citoyen qui voit le journalisme citoyen actuellement comme un danger potentiel pour la démocratie. Voilà. Prenez soin de vous, on retourne travailler, et surtout n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. 2024 Lancet study of Americans 16 to 25, majority very or extremely worried about climate change. Over half said they were hesitant to have kids because of their anxiety. There is a tremendous amount of climate angst in this country, all built up because Democrats needed a way to convince you to vote for their party and to scare you into doing it. Carrie Lake is here to talk about that. It's amazing that this is just going to be admitted and that we're so supposed to just accept that after what they've done to this world with this scam. What they've done, I mean, you think about what they did to the young generation who's so afraid that the world, can you imagine as a kid, every day in school you're hearing about the world's going to come to an end, the climate's going to be destroyed, they're not going to have clean air to breathe, et cetera, putting a lot of paranoia in our kids about this climate hoax. And then not to mention the trillions of dollars spent and the way that it was starting to destroy our economy and the United States. So finally he admits it. I think it's coincidental that a day ago, I think 24 hours ago,
Chuck Grassley and the Senate Judiciary Committee announcing investigating Bill Gates Foundation for $23 million, I think it was that, maybe it was even more than that, in grant money given to the CCP. So I think he's in a lot of trouble right now, and he's watching, as we all are, as more and more documents are being declassified. When we get documents declassified on the climate hoax, he's probably trying to get ahead of what happens then. Boy, I tell you what, I mean, it is unbelievable. Really an indication how far the left will go to win. We know they'll say anything. They'll scream fascist. They'll scream Nazi. They'll lie. They'll make you think the world is going to come to an end just to get your vote, to scare you into the polls. Kari Lake, good to see you. Thanks so much. Thanks.